Votre travail est de découvrir votre monde et puis avec tout votre cœur, de vous donner à lui. Avez-vous déjà été pris du stress du dimanche soir à l'idée de vous dire qu'on est justement dimanche soir et que ça vous déprime? Avez-vous une boule au ventre le lundi matin à l'idée de revoir la tête de certains collègues, managers et clients? Combien de temps encore voulez-vous subir ça? Si tous les jours vous allez au travail dans une boîte où les opportunités d'évolution sont inexistantes, où vous n'apprenez plus rien, où vous vous sentez frustré intellectuellement, où l'ambiance est aussi raide qu'une veillée mortuaire, et où le favoritisme est la religion première plutôt que celle du travail bien fait, alors il serait peut-être temps pour vous de reprendre votre vie en main et de quitter les rats du navire. Combien d'entre vous connaissent des personnes dans ces cas qui subissent leur vie professionnelle et qui ne veulent pas en changer par peur de l'inconnu, du changement, de perdre leur confort et la sécurité qu'on trouve dans le négatif? On en connaît tous. Peut-être même que c'est votre cas. Et c'est sûr que quitter son job, ça fait peur. Et il y a même parfois des personnes qui ont même peur du meilleur ou d'être heureux. Et c'est qu'à partir du moment où l'on vit un concours de circonstances comme un burn-out ou une mise au placard, un licenciement, une rupture conventionnelle, qu'on décide de changer. Paris, 30 septembre 2013. À 14h30, je récupère mon chèque de solde de tout compte. Un billet aller simple pour mon indépendance. J'ai conscience que je suis un privilégié car quitter son job pour vivre sa propre expérience, ce n'est pas tout le monde qui le fait. J'ai donc quitté mes managers et leur management périmé depuis 1962 et je n'ai pas un seul regret ou doute vis-à-vis de cette décision. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 15 raisons de quitter son emploi, dont les 10 premières raisons sont une interprétation du blog de l'anglophone Jem Altucher et dont celui-ci résume très bien ce que j'ai vécu. Voici donc un aperçu à ma manière de ces raisons de quitter son travail avant d'aborder les miennes. Dans son article, Jem Altucher énumère 10 raisons de quitter son emploi. Et les voici. La première, la classe moyenne est morte. À travers ses allusions à la crise, il avance que la classe moyenne est morte et que l'écart s'est creusé et qu'il y a désormais 2 cases. Les personnes qui font partie de la classe supérieure et les pauvres. Ça fait 20 ans même, peut-être plus, que l'on nous parle de l'écart qui se creuse. Et bien voilà, on y est. Vous avez été remplacé. Dans cette partie, il dit « La technologie, l'externalisation, l'augmentation du travail par intérim, l'efficacité de la productivité ont toutes remplacé la classe moyenne. » Les résultats d'une étude du cabinet Roland Berger intitulée « Les classes moyennes face à la transformation digitale » avancent des conclusions principales telles que suite au progrès de l'informatique et de la robotique, 42% des métiers présentent une probabilité d'automatisation forte. Autrement dit, l'aptitude des robots ne s'étend plus seulement à des tâches physiques mais aussi à des tâches intellectuelles. Et à l'horizon 2025, 3 millions d'emplois pourraient être détruits par la numérisation, ce qui déstabiliserait en profondeur les classes moyennes car de nombreux emplois de services seraient touchés. Comme ça a été le cas pour certaines espèces animales, en 20 ans, des milliers d'emplois ont disparu. Et aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. À qui le tour? L'entreprise ne vous aime pas. La loyauté de leurs salariés, leurs aspirations, leur personnalité, toutes ces choses que votre patron n'en a que faire. Ce qui compte, c'est l'entreprise et pas l'être humain. Les 70 heures de travail par semaine que vous faites, ils s'en foutent ou trouvent ça normal comme si c'était acquis ou banal. En revanche, ils vous feront remarquer qu'on vous ferait 30 heures par semaine ou que vous arriverez un peu plus tard que d'habitude. N'est-ce pas là une bonne raison de quitter son emploi? L'argent n'est pas le bonheur. L'argent ne représente pas un élément de motivation ou d'épanouissement à long terme. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, remarquez quand vous touchez une promotion. Vous serez satisfait sur le moment, mais jusqu'à quand? Jusqu'à la prochaine augmentation. Une autre raison, ce sont ces personnes qui peuvent prendre une décision majeure qui peut ruiner votre vie. Ne remettez jamais votre destin entre les mains de quelqu'un d'autre que vous. Vous imaginez, vous, quelqu'un qui puisse décider de vous rendre soit riche, soit pauvre en un claquement de doigts? L'idée est de multiplier les opportunités et possibilités entre plusieurs acteurs de votre vie professionnelle afin d'être indépendant. Est-ce que votre job satisfait vos besoins? Si vous êtes familier avec la pyramide de Maslow, vos besoins doivent être pris en compte. Quoi que vous fassiez dans votre vie, vous faites ce que vous faites pour satisfaire des besoins. Le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin d'avoir un toit. Et plus ces besoins sont satisfaits, et plus vous créez les conditions d'une véritable abondance dans votre vie. Votre plan de retraite pour rien du tout. James Altucher dit « Le seul régime de retraite est de choisir par vous-même. Démarrer une entreprise ou un mode de vie où vous pourrez épargner. Entreprendre, ce n'est pas inné, ce n'est pas réservé à une élite et ça s'apprend. Tout le monde peut être un entrepreneur. Et jamais dire, il suffit de se jeter à l'eau pour se rendre compte qu'on a pied. Gardez à l'esprit que les seules compétences dont vous avez besoin pour être un entrepreneur sont une sensibilité à la perte, votre capacité à rebondir après un échec, à avoir des idées, à les vendre, à les exécuter, tout en étant persistant pour que même quand vous échouez, vous appreniez afin de passer à la prochaine étape de votre aventure. Vous pouvez aussi être un entrepreneur au travail, comme on les appelle un entreployé ou un intrapreneur. Prenez le contrôle de votre vie, de ce que vous faites, de ce que vous créez, ou démarrez une entreprise à côté de votre travail. Ah, les excuses. Arrêtez de vous raconter des salades. Combien de personnes végètent dans un boulot mal payé ou qui ne les épanouit pas et vivent en autopilote en regardant le monde se créer sans eux et se couchent le soir pour se préparer à la journée de demain, longue de 45 ans. Est-ce que vous faites comme la plupart de ces personnes qui se mentent à elles-mêmes et qui sont continuellement en train de se trouver des excuses pour justifier leur immobilisme? Jem Altucher dit « Si les gens insistent, c'est qu'ils ont besoin d'être en prison.
Même si la porte est déverrouillée, alors à quoi bon d'insister en argumentant? Ils sont libres de rester en prison. C'est correct d'y aller étape par étape. Connaissez-vous la méthode des petits pas? Non? Je vous donne un exemple. Avant d'être un marathonien, les gens apprennent à ramper. Puis ils y vont avec leur rythme de bébé. En marchant, puis en courant, et ensuite ils s'entraînent tous les jours et restent en bonne santé. Enfin, ils courent le marathon. Pour vous, c'est la même chose. Si vous souhaitez entreprendre quelque chose, allez-y étape par étape. Ça paraît logique comme ça, mais peu de gens le font car ils sont trop occupés à aller plus vite que la musique. L'abondance ne viendra jamais de votre travail. Sortez de votre zone de confort, de la tranquillité de votre train-train quotidien. Seul le fait de sortir de votre entreprise vous permettra d'accéder à l'abondance de votre vie. Voici ce que dit Jamal Altucher. Lorsque vous améliorez réellement la vie des gens autour de vous, quand chaque jour vous vous réveillez avec cette motivation d'amélioration, améliorez votre famille, vos amis, vos collègues, vos clients, les clients potentiels, les lecteurs, les gens que vous ne connaissez pas encore, mais que vous aimeriez connaître. Devenez un phare d'amélioration pour que dans la nuit, tous les bateaux se déplacent vers vous, apportant leur richesse abondante.